Nous saluons tout le monde qui dans la radio L'Olivier. Nous saluons tout le monde tout qui sous forum magazine L'Olivier Radio. Et c'est un plaisir pour nous, pour que nous là, encore une fois, à soir avec yo, pour nous capables de présenter l'émission ça. Et non pas, c'est Jaro. À soir, encore une fois, nous gagnons avec nous professeur Benac Célestin, professeur Julien Jumel, dans présentation que nous avons commencé depuis semaine dernière, là, qui a un rapport avec réflexion sur l'impact élection Donald Trump sur les États-Unis et sur le monde. Naturellement, on n'a pas parlé le monde, Haïti, là-dedans, c'est sûr. Semaine ça, c'est hier spécialement, nous, administration Donald Trump, là, et ils ont fêté 100 jours sous un pouvoir, là. Naturellement, je dis, il a parlé les 100 jours de Donald Trump. Tant qu'il fut un temps dans l'histoire, il a parlé de les 100 jours de Napoléon Bonaparte. Bon, alors, 100 jours de Donald Trump, là. En fait, gagne quand, il y a des gens qui croient que c'est un 100 jours de succès que lui. Les gens pile bagaille, monsieur réalisé, et il y a peut-être quelques gens dans l'administration, monsieur a parlé même. Il a dit que ça, monsieur réalisé dans 100 jours, gagné un président qui fait 4 ans, qui pas réalisé. Et il a même dit même, mon administration, monsieur, et monsieur tout dit, et même il y a mon président qui passe 8 ans, il dit qu'il faut qu'on réalise ça, fait dans 100 jours. Bon, en fait, ça, c'est quand Donald Trump, là. Mais dans l'autre camp, qui pas quand Donald Trump, ils pensaient que c'est 100 jours de chaos, c'est 100 jours de corruption, c'est 100 jours, bah, ils n'ont pas fait bien du tout, du tout, du tout. Donc, mais d'un côté vérité, hein, leur monde n'a pas à penser, ou pas courir d'accord avec un groupe, et puis l'autre groupe là, vous voyez là, dans Fatra, non. Mais ou gagne un bon sens, ou qu'à analyser, ou qu'à penser, pour ouais, et puis c'est alors peut-être ou capable de gagner un petit crash dans la vérité, vraiment. En tout cas, nous-mêmes, dans forum ça, son forum de réflexion, et son forum tout nous voulons que un forum de balance lié là. Dans ce sujet ça, nous allons gagner deux amis, deux nègres qui sont responsables de l'existence forum là. Et c'est deux messieurs qui sont réellement sensibles pour forum là exister. Parce que je crois que c'est une plateforme côté des Haïtiens de toutes couches capables de discuter spécialement sur tout bagaille qui a un rapport avec Haïti. C'est professeur Benac Célestin et ensuite professeur Julien Jumel. Donc, ça, il a passé des présentations et nous allons présenter tout à ce là, si nous avons fait ça, nous crois que nous avons fait un pléonasme en fin de compte. Donc, réflexion numéro 2 sur l'impact de l'élection de Donald Trump. D'abord, nous pas le temps de mettre, alors, professeur Benac Célestin, Cap Frontier exposé sous question, et puis le monsieur fini, nous attendons tout, mettre Julien, Cap Frontier exposé tout, de ça, et puis ensuite, nous cap poser, s'il a pas arrivé, nous avons assez de temps, cap poser des questions, et ensuite, audience, il va venir lui-même entrer dans la conversation. Alors, pour audience entrer dans la conversation, nous sommes capables de lever main nous, comme ça, tout, nous sommes capables de mettre des questions nous dans le chat là. Et son plaisir pour M. Sao, attendez-nous, il y aura peut-être participation full là, il y aura un ça en pile. Et c'est un plaisir pour vous attendre nous parler dans ça que vous dire. Alors, nous parlons trop et à tout seigneur, à tout honneur, on a promis quoi nous bailler Maître Benac Célestin d'abord. Benac, ça va?
Oui, merci Jao et merci tout le monde, tous les participants, tous les amis qui ici dans New York, comme au Canada ou bien en Haïti, qui écoutent nous. C'est toujours un plaisir chaque jeudi dans le ça pour nous chita et pour nous partager réflexions avec les amis ça, que ce soit sur ça qui a passé par moi ici ou bien ça qui a passé dans le pays, la caille. Nous effort pour nous comprendre dans quel monde que nous y est. Et comment nous apporter participation nous dans ça qu'a fait et s'il y a possibilité dans ça gagner pour faire dans le pays d'Haïti ou même ici tout parce que quand même nous gagnons un devoir aux États-Unis, nous là depuis longtemps, c'est deuxième pays nous, donc nous gagnons autant d'intérêt dans ça qui a passé aux États-Unis que ça qui a passé dans le pays de la Caille. Alors, comme on s'est dit tout à l'heure à Jao, hier, 30 avril là, fait président Trump, donc vous remarquez très clairement, 30 jours sous pouvoir, 100 jours alors sous pouvoir. Alors, c'est presque une tradition aux États-Unis, et bagage ça le prend le monde, même en Haïti, a dit 100 jours, ça réalisé comme c'est 100 jours, son date, son nom fatidique. Pour nous compte qui ça me fait, qui ça le fait, pour nous voir est-ce que la réussi ou bien si la péché. Tant qu'on dit, Jao, pendant 100 jours, ça, président Trump prend en pile mesure, des mesures qui affectaient profondément vie monde, que ce soit aux États-Unis et que ce soit dans le reste du monde. Il y a un monde qui dit que mesure que lui prend, il prend près de 140 ou 200, c'est les executive power pour les pour mesure ça, pour l'appliquer mesure ça. Et il y a un monde qui dit que ouais, que ça a été préparé parce que depuis M. arrivé, même jour, il commence à signer, monsieur. Dans certaines mesures que le président Trump prend, il y a rien qui est conforme à la loi. Mais, on a observé tout, il y a ça le prend qui est en violation à la loi américaine, même à la Constitution des États-Unis, et on a quelques exemples plus devant. Et le président Trump prend mesure ça, raison de bail, il dit qu'une fois que il monté sous pouvoir, right now, right here, c'est pas votre parler, il pourra mettre fin à déclin que les États-Unis trouvaient la date aujourd'hui pour lui rétablir l'âge d'or des États-Unis. Et déclare, il n'a pas caché sentiment sur ça, il dit, le monde qui est responsable de déclin ça, c'est Obama, Biden, Kamala Harris. Mais, l'homme se fait déclaration, ça, son gros déclaration, right here, right now, il peut mettre fin à déclin. Faut nous dire que quand pile monde qui gagne doute sur capacité, aucun gouvernement, même dans 4 ans, pour arriver rester déclin des États-Unis. D'abord, il faut nous dire que le déclin n'a pas commencé avec Obama, il a commencé longtemps. Peut-être on l'a qui nous parle de ça déjà. Pour rester déclin et rétablir l'âge d'or des États-Unis. L'âge d'or des États-Unis, c'est les États-Unis, justement après la Deuxième Guerre mondiale, quand les États-Unis établissent domination sur le monde. C'est l'âge d'or des États-Unis. Donc, il va mettre les États-Unis côté le DE en 1944-1957. Donc, il y a plein de monde qui a doute sur la question de sa capacité et Trump, comme on nous dit, c'est ça qu'il a. Ouais. Mais ça qui paraît certain pour un pile monde, pour nous observer, c'est que toute mesure ça que le président Trump prend, l'instaurer, que ce soit aux États-Unis lui-même, que ce soit dans le reste du monde, un sentiment, une atmosphère de chaos et de peur. Et de peur.
On nous dit que, et ce monde dit ça, je ne trouve pas qu'il n'y a aucun problème là-dedans, parce que le président, on dit que avant par là, le monde pas peur les États-Unis encore. Donc, il faut que le monde peur lui. Donc, il vient avec l'intention pour faire peur, et je crois qu'il réussit ça, il réussit ça réellement. Il réussit aux États-Unis, si nous prenons quelques exemples. L'année passée, par exemple, nous parlons prendre deux exemples parce que nous n'avons pas grand de temps. D'abord, on a regardé ce qui passé dans l'université. Nous avons parlé la semaine passée. Nous avons parlé de l'immigration. Nous avons parlé de mesures que prend là pour mesures dans la loi, conflit avec les juges aux États-Unis. En semaine, nous avons arrêté un juge. Et c'est même question d'immigration. Mais ça peut-être nous peut-être souligner aujourd'hui, ces mesures dans le conflit que viennent trouver avec les universités américaines et la capacité de la donner, c'est Columbia University avec Harvard University. Alors, mesure ça, que le président Trump prend, il dit, il y a deux préoccupations. Premièrement, c'est mettre fin, c'est empêcher, c'est contrôler, ça réguler un comportement, une attitude des manifestations antisémites. Alors, pas une manifestation antisémite, je vais parler justement de ce qui a passé dans la bataille qui est dans Gaza pour les gens qui ont protesté contre protesté. Et ça qui a passé en Israël. Mais alors, n'est arrivé définir et concept antisémite là pour faire l'équivalence avec le zionisme, comme c'est le zionisme, et c'est le judaïsme. Donc, tout le monde qui compte le zionisme, tout le monde qui compte ce qu'a fait en Israël, ou fait antisémite. Donc, c'est une bataille que la mené. Comme nous connaissons, et président Trump et freeze à l'occasion que yo bail et université parce que l'université l'État supporté comprenant plusieurs pays en location de 2,2 milliards de dollars que yo bail et Harvard University. L'autre mesure, l'autre raison et qui mettait dans le conflit avec l'université, c'est justement c'est pour empêcher, c'est pour le bloquer. On t'a parlé ça la semaine passée, ça relève le mouvement de diversification, equity et inclusion. Alors, la diversification et inclusion, et ça que là-dedans, il y a plusieurs aspects là-dedans, on va rentrer là-dedans, et on va rentrer là-dedans de devant. Mais alors, ça nous constaté dans toute bagaille ça, c'est pas seulement à l'université que directement nous voyons comment que des étudiants victimes d'atmosphère ça. Donc, par exemple, étudiant, une jeune fille, une jeune dame, il a arrêté en pleine rue. Arrêté au bout de nègre, habillé en noir, cagoule dans la tête. Tu vas songer Potomac aux États-Unis, en Haïti. Arrêté, mais on te fait des bois derrière pour parole dit contre bagarre protestation, position de prend et supporter Israël, pour supporter Palestine. Il y a d'autres étudiants qui ont arrêté maintenant en prison. Et il y a un étudiant là qui a green card, lui appliqué pour le citoyen pendant que il n'est pas préparé pour la prêter serment comme citoyen, il a arrêté, peut déporter. Justement, tous ce sont des étudiants qui est dans le mouvement et pas forcément anti-Israël, mais qui ont demandé et droit et pour la Palestine. Certainement, nous n'avons pas tout à fait incorrect le fait critique à l'université. Parce que l'université tant qu'au Harvard, par exemple, ils reconnaissent qu'il y a des failles dans la gestion universitaire.
Et c'est pour cette raison que tu mis sous pied, ça veut dire task force, pour examiner justement complètement, parce qu'il y a plus d'étudiants qui sont victimes de comportements antisémitistes de d'autres étudiants, eh bien, Aval finit par découvrir réellement que il y a des problèmes dans l'université. Il y a un problème, il y a des manifestations antisémites qui contre les juifs, mais aussi, ce n'est pas seulement les juifs, aussi contre les chrétiens, contre les musulmans et aussi contre les arabes. Et donc, l'université a reconnu par les connaître erreur, est disposé pour le faire réforme. Est-ce que ça suffit pour que le gouvernement Trump là, il débloque l'argent? Je ne connais pas parce que je ne attendais comment question ça a fini. Nous connaissons que avant de poser des questions et devant la justice, je ne pas aucun résultat. Mais c'est la bataille. L'homme dit président que pas fin de tort. Par exemple, on prend une question et dit là, il y a différents aspects là. Il y a d'accord, il y a pas d'accord. Il y a un d'accord, président Trump dit que d'accord avec lui. Et je dis à quoi un rapport qui fait paraître là, côté que le gouvernement, administration Trump là, mettait dehors un rapport pour prendre des mesures pour empêcher que des médecins ou bien des hôpitaux entament des procédures médicales sous Timoun pour déterminer est-ce que Timoun a changé de sexe ou pas changer de sexe. Moi, personnellement, moi, j'ai un problème avec. Pour quelle raison j'ai un problème avec? C'est pour une question, est-ce que pour ou contre et augmentation sexuelle au monde? Même parce qu'on Timoun, par exemple, moi, ouais, ça dans les médias, on Timoun 3 ans, parfois, il y a parlé de Timoun en fait manifester attention pour changer de sexe. Et très souvent avec la décision des parents. Moi-même, j'inquiète tous ceux qui sont ça, parce que je travaille dans le domaine de la Timounio, je suis clinicien des enfants, et je pense qu'à l'âge de Timounio, pour que j'ai maturité pour faire des décisions ça. Parce que, dans une période, tout le monde, dont l'âge, au point de vue sexuel, a une certaine confusion. Ou pas qu'à déterminer réellement, c'est pas tout le temps que tout le monde a fait déterminer exactement orientation sexuelle. Donc, on pensait que Timon a eu temps pour le temps d'arriver à une maturité avant pour faire des décisions. Ça, c'est une décision pour monde qui fait dans l'âge adulte, pour faire, c'est pour une décision pour Timon à faire, même avec la décision des parents, ça, sont d'accord avec précisément tout. Cependant, deuxième aspect dans la question qui a un problème avec moi-même, c'est justement le Trump dit que pour empêcher ça, les batailles qu'il a menées contre ça, les critiques, analysis et de problèmes race, c'est-à-dire du racisme, ça le racisme structurel qui existe aux États-Unis. Il refusait et la combattre pour des mesures, non seulement au niveau des universités, mais aussi au niveau des compagnies, tant qu'au pays, tant qu'au Target, même en Europe. Il y a des compagnies américaines que vous voyez pas tant même, alors ici, et pour faire une compagnie aux menaces, que pour ne pas employer les gens sous base sa question et d'équité et de diversité. Moi, je pense que c'est totalement injuste. Un pays aux États-Unis qui est fondé sur le racisme, sur l'esclavage, qui est des minorités, pas seulement les Noirs, mais aussi les Indiens, qui subissent le génocide des Européens qui ont entré en Amérique. Et journée aujourd'hui, les Indiens ont jeté dans les réserves qui subissent une discrimination visible, sans compter les Noirs, qui subissent non seulement l'esclavage, et lynchage, et Jim Crow, et ségrégation raciale. Tout bagage ça, yo a des effets assez profonds sur moun yo, sur formation yo, sur comportement yo, et système lui-même pour qu'on parle. Il créer, c'est ça, le racisme structurel là,
pour les kembe moun yo dans situation noire, non position économiquement et désavantageuse vis-à-vis de la majorité des Blancs. Donc, c'est normal, c'est droit moun yo pour goumer, pour royaume. C'est les États-Unis, oui. C'est le pays de la démocratie, le pays de la liberté. Ou pas qu'empêcher moun yo et défendre l'intérêt yo. Cependant, c'est l'attitude et de Trump, et il pensait que si n'importe monde encourageait bagage, ça, même dans les écoles, il y a des bouts, il y a des ouvrages qui interdits d'un certain côté dans les écoles aux États-Unis. Donc, on pense que ça, c'est un comportement totalement injuste. Mais l'autre aspect que nous avons regardé aujourd'hui, c'est la question tarif. Nous avons regardé le deuxième tarif, Jean-Président Trump présenté la question tarif là, que les dit, il pourrait utiliser tarif ça pour les rendre citoyens américains riches. Donc, il prend une série de taxes contre un bon pays qui s'est allié les États-Unis, tant que le Canada, tant que les pays européens, même tant que le Mexique, et les pays adversaires, particulièrement la Chine. Mais le sentiment de chaos qui est créé, c'est qu'une fois que le président Trump prend mesure là, généralisé, quelques jours plus tard, l'obligé fait battre. Pour qui ça qu'il fait battre? C'est parce qu'à cause de la réaction du marché, qui, sur le plan, la bourse et sur le plan international, les bourses, c'est-à-dire que le marché international, il réagit, qu'il y a près de 10 trillions de dollars américains qui disparaissent en 2 jours et sur le marché, dans l'économie mondiale. Donc, ça va forcer que le président Trump lui-même l'oblige à faire battre et il dit que il a pris un rapport de 90 jours avant pour retourner sur question ça. Mais il dit qu'il espérait que mon avenir, pays a venu courir des l'emploi, moi c'est vulgaire, pas comme si je suis capable de dire dans la radio là, il dit on ban pays pour les 60 pays courir vinn tel bagaille. Alors pas besoin de dire non comme ça me dit, on prend un profil demander pour le faire dire. Mais alors politique ça, ce question de tarif là, il créait parmi les investisseurs un sentiment d'incertitude. Parce que comme on l'a toujours dit, économie par instabilité. Et crée un sentiment d'incertitude. En pile économiste, parce que je n'ai jamais dit, et le carton dans la récession. Les États-Unis sont dans la récession. Il a affirmé que, et particulièrement l'organisation tant et Fonds monétaire international, pensait que l'économie mondiale a contracté, c'est-à-dire a réduit, comme la pyramide à plus bas, et de 3,3% ni à l'ISA, les cas passé à 2,3% l'année prochaine. Tout à l'heure, m'entendez, dans la télévision, dans CNN, que la Chambre de commerce des États-Unis mandait Trump pour le faire battre sous et tarif ça parce que tarif a détruit petit business aux États-Unis. Mais pays qui peut affecter dans bagage ça, c'est les pays européens. Pour bonne raison, tant qu'au Canada tout. Parce que pays ça yo toujours dépend des États-Unis. Et puis, regardez les États-Unis qui pendant ces 80 années que gagnent comme puissance dominante dans le monde. Les pays européens qui sont toujours contre les États-Unis pour le protéger non seulement par une couverture nucléaire, mais aussi protéger tout le pays comme la France ou l'Angleterre pour préserver la domination sur l'ancienne colonie. Les problèmes avec. C'est les États-Unis qui entrent,
ensemble avec eux pour renverser le gouvernement, tant que ça passe au Congo, ça passe et Burkina Faso, ça passe et l'autre côté en Afrique. Donc, les mecs qui ont perdu les États-Unis sont trahisseurs considérés que les pour nous. Alors, il y a une question pour nous poser, nous allons regarder le comportement du président Trump. C'est pour nous demander, nous tous, ça passait à théorie néolibéralisme qui est en place aux États-Unis, dans le monde, pas seulement aux États-Unis, depuis avant Reagan, depuis les années 70. D'après la théorie, ça, c'est marché à qui décide tout le bagage. Il y a un concept qui dit the market no it best, que l'État pas de droit et prend aucune disposition et pour les porter, pour contrarier, pour porter obstacle à, à marcher que vous considérez comme ordre naturel. On songeait que, on dit ça, on fait l'expression d'apprécier, un ancien président Banque fédérale américaine, c'est Alan Crispin, qui a dit que marché a une propre logique parle. Même président n'a pas compris. Comment expliquer aujourd'hui, brusquement, ce n'est pas même l'État qui a fait décision, encore moins marché, c'est au monde, c'est tout, avec des mesures, et ça relève executive power, la décision pour contrôler, pour forcer les pays et négocier ensemble. Le bagage pour nous dire encore, c'est que Trump dit que la Chine volait lunch, il prend lunch. Mais nous connaissons que ce n'est pas la Chine qui prend lunch les États-Unis. C'est les États-Unis qui prennent lunch à Bali. Ils prennent lunch à Bali, et dans les années 90, avec Reagan, et peut-être avec Clinton, justement pour amis et monde riche, les oligarques, étaient capables de faire l'argent plus facile et joindre ça la recherche de main-d'œuvre à bon marché. C'est la question hier. Donc, ce n'est pas la Chine qui vient voler les États-Unis. Mais c'est ça pour cette raison. Tout. Les États-Unis prennent des mesures contre tout pays, y compris contre la Chine. Parce que je dis, la Chine, c'est le plus gros adversaire des États-Unis, et c'est un pays qui est sorti pour le démentir. Mais contrairement à ça, peut-être, le président Trump, la Chine fait résistance. La Chine fait résistance. Président Trump prend un tarif qui est passé de 104 jusqu'à 245, nous pouvons arriver au 145-245, pensant que la Chine a couru finalement le deal. La Chine chita campé sur le bord glace, il n'a pas fait bac. Président Trump fait bac, il réduit et tarif là de 245 critères à 50%. Il dit, si Jinping c'est bon amis, l'après l'île vient pour le faire deal ensemble. J'ai l'impression, jusqu'à présent, président Trump attend Xi Jinping relève beaucoup de s'il relève ou s'il parle. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, est-ce que politique Trump, président Trump là, va rétablir en un clin d'œil le déclin des États-Unis pour rétablir la dollar? Donc, c'est nous-mêmes seuls qu'à juger. Est-ce que, jusqu'à quelle mesure, ça possible? Mais, je t'ai dit pour me finir, grand pile monde qui observait que il n'a pas chauffé président Trump, il dit que le président Trump mettait fin à l'ordre économique mondial qui existait, qui créé d'abord par les États-Unis depuis 1944. Et il y a un monde qui dit, c'est actuel Premier ministre Canada, c'est Mark Carney, qui dit pour lui, et l'ordre économique mondial des États-Unis était bâti en 1944 là, it's over, il est fini. Alors, comme on dit, c'est pas Trump, il commence déjà. Mais alors, il y a des gens qui pensent tout que tu es toujours gagnant
à travers le monde, particulièrement les leaders de gauche, particulièrement les leaders du tiers-monde, qui gagnaient, yon da collègue l'a dit dans le New York Times, une fantaisie, un rêve pour te créer un ordre mondial qui est à l'exclusion des États-Unis, pour mettre les États-Unis dehors. Je ne sais pas réellement, si on regarde ce qui a passé dans le monde, qu'aucun pays sous la terre n'a qu'à imaginer pour créer un autre ordre en dehors des États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas un petit pays. Les États-Unis, c'est le plus gros pays qui est sur la terre au point de vue économique et aussi troisième au point de masse de terre. C'est le troisième pays qui est lié. Après le Canada, après la Russie et le Canada. Donc, tout pays, il y a intérêt pour inclure les États-Unis inclus dans l'ordre mondial. Mais certainement, le monde est à la recherche d'un autre ordre mondial. Un ordre mondial qui pas reposer sur l'hégémonie d'une nation. Quand une seule nation bat tête les droits pour lui dicter à tout le reste de la terre qui ça pour le faire, qui ça va pour le faire, qui ça pour le manger, pas qui ça pour le manger, qui est pour le dormir, qui est pour le coucher. Donc le monde, fatigué avec justement cette politique dans la recherche d'un monde plus juste, côté tout le monde, c'est monde, tout le monde qui a le même droit selon la charte de l'ONU qui parlait de l'égalité souveraine. C'est ça le rêve du monde, c'est pour un rêve avec un autre monde sans les États-Unis. Yeah. Et d'ailleurs, il y en a ennemi pays que les États-Unis considèrent comme ennemi, c'est la Chine, les grands slogans. Je finis pour me dire slogan ça, il dit, dans un monde fracturé, bâtissons ensemble un avenir commun. Ce n'est pas contre les États-Unis. C'est avec tout le monde, les États-Unis, le Congo, Burkina Faso, Haïti, Jamaïque, tout le monde. C'est ça le rêve du monde. Merci. Merci en pile, professeur Benac, Célestin, pour l'intervention, où justement prend 28 minutes. Nous pas besoin de poser aux questions pour l'instant parce que faut professeur Julien lui-même est venu, mais seulement au traiter questions où université qui a un problème avec Trump et pendant 100 jours, monsieur, t'es un peu l'université, mais surtout mentionné Harvard et puis ensuite avec Columbia. Ou fait qu'on est quelques bagages ou d'accord avec lui, quelques bagages ou pas d'accord avec lui. Même Harvard lui-même, il retourne son conseil de décision, reconnaître que le fait erreur. Hein? Et quelques erreurs, il retourne sur eux, vraiment. Ou dit ça, et c'est vrai, par exemple, même dans le contexte d'IA, là, qu'on parlait plus tard de Vito, Harvard même changé, question de d'IA, là, qu'on a parlé de office communauté avec un pouce live. C'est ça le parler au lieu de DI. So, et puis, vous parlez de tarif là tout, au fond, analyse judicieuse sur question ça. Nous avons retourné après. Kounia là, nous avons pris quoi? Nous avons le professeur Julien Jumeli, et c'est lui-même qui a dit nous qui ça lui, ouais. Est-ce que la peut prendre même source dire ou bien est-ce qu'il a continué pour le ouais, ça, tu as fait surtout dans la politique internationale, monsieur? Alors, nous avons pris quoi? Nous avons M. Julien. M. Julien, ça va? Oui, et ça va, merci. Et je m'appelle saluer tous les participants et intervenants. Et m'entendez très bien. Et ça, c'est l'action dit là. Mais vraiment, la paix de moi parce que, comme c'est de bail dit, et normalement, qui ne va pas chercher et faire explication, parler de eux, parce que vraiment, c'est la vérité. Mais moi-même, approche pas non, et je connais que Donald Trump vient 100 jours depuis les chita sous chaise et la Maison Blanche là, et comme président, et puis il a pris des décisions. Mais pour comprendre les décisions que le prend, et pour mesurer ouais et efficacité pendant 100 jours tout passé là, ouais, et m'a commencé par garder
Jean Moun a réagi dans le pays. Ça mouait dans la rue, ça me tendait dans la radio, ça me regardait dans la télévision. Et ça que moi joigne comme réaction pour ces deux monde dans différents secteurs, ouais, sous et 100 jours ça se passer là. Ça fait moi en pile monde dans pile état et dans la rue avec pancarte qui a manifesté. Et moi tout en pile étudiants et les jeunes surtout et d'annoncer de monde de 25 et 34 ans, ouais, et majorité là-dedans, vraiment, et à plein, et donc, regardez ce qui a passé à l'université, et l'autre bagage, moi, ouais, tout, moi, ouais, et même, et gouvernement Trump là, les gens commencent à faire le ménage. C'est-à-dire que, si nous suivons ça qui passe, et Walls, qui lui-même position c'était National Security Advisor et il est retiré et la position et il bail toute charge que tu gagné dans position par là. En attendant, monsieur Trump décidé pour Marco Rubio assurer toute tâche ça dans l'intervalle pour choisir l'autre monde. Mais lui-même, Walz, qui était à la tête, qui était justement dans la position National Security Advisor, ouais, Trump promet pour le voyer l'ambassadeur des Nations Unies. Donc, ça dit que il y a un changement qui a fait de bonheur. Donc, ça dit que Gomba n'est pas fini. Et Dakado, Gomba n'est pas fini Sénète, ouais, dans l'équipe là. On l'autre bagage encore que nous apprenons et pour bien comprendre vraiment comment ça se déroule là et sans joie. Et c'est sous une chance de suivre campagne électorale qui menait Trump jeudi comme président. Et ou capable voir une bonne promesse qu'il t'a fait. Ouais, une bonne promesse qu'il t'a fait. Et promesse ça, par exemple, une promesse, c'est que il t'a dit que dans 24 heures, il va résoudre les problèmes la Russie avec l'Ukraine. Ouais. Mais dans l'intervalle, ça nous observait, même gagné, on laissé frapper monsieur président ukrainien qui te font voyage ici et nous t'ai rencontré et on l'a vu comme encore, on sait de discussions qui fait ouais, et en plein air et dans la Maison Blanche là, tout le monde a assisté, ouais, et mauvais mots, ouais, et après fait échange de mots, ouais, qui réellement fait tout le monde a regardé, mais deux mètres en tête. Donc, on m'a dit, tout bagage ça, et montrer que gagnant pile et échec et nous capables de relever dans 100 jours se passer là. Et nous sommes capables de référer nous à numéro non seulement Wall Street, 2 jours se passer là, et particulièrement New York Times en première page, ils cité des domaines côté que vraiment ouais que Trump et Gelé que a fait une mauvaise route. Alors, là, parler de mauvaise route, là, c'est qu'il a marché cochu. Et bien que il y a des bagailles, il dit, si vous suivez le discours, si vous suivez la déclaration, il y a l'interview, ouais, il y a des bagailles, il dit, ouais, qui fait sens. Ouais, par exemple, il dit que le pays a rempli de dette, ouais, le pays a besoin d'argent, et la baille tête comme tâche pour chercher mettre l'argent dans le pays. Donc, en fait, si le président dit ça,
président Geller travaille sérieusement. Cependant, c'est pas ça nous, ouais. Nous, ouais, que bon paquet l'argent qu'a dépensé, ouais, et entre-temps, pour justement montrer que, Jean te dit dans le discours avant l'élu, que il pourrait aller mettre un frein dans la frontière, tout le monde a venu, ouais, qui parle papier, entrer dans le pays, gain là dans ces bandits, bon paquet l'argent qui fait commencer à dépenser, ouais. Donc, moi, je pense que ça, New York Times dit d'abord, au départ, il y a une sorte de une attitude de un président qui dit que il va faire payer à tourner au pays d'or. Mais il n'y a pas nous retenu d'abord, et New York Times dit ça tout, c'est ça, une rétribution, une sorte de revanche, ouais. Revanche maintenant, attaque contre avocat qui représentait conseil de monde qui défend et intérêt que vous voulez déporter, mais yo pas réellement et d'après la loi, vous voulez faire des démarches, ouais, pour joindre papier yo. Et il y a des gens tout que yo arrêté carrément, qui dit qu'il y a papier dans main yo, ouais, il arrêté, il a besoin de sortir dans la prison Louisiane, donc obligé pour un avocat. Et avocat ça vient tourner par exemple un point noir par exemple pour Trump, ouais, et la PCOL c'est la céréboulon avocat ça, ouais. Donc c'est ça une sorte de revanche. Et tout le monde qui a la tête d'une administration où tu es sous Biden, donc dans l'esprit, eh bien, sous cas et tu prends un job sous Biden, donc il supposé que ou partisan Biden. Donc, par conséquent, il faut le retirer. Et là, les plus loin, non seulement en revanche a manifesté sous plusieurs formes, mais on est capable même ouais que dans le domaine, par exemple, dans la politique étrangère, on est capable de voir ça. Et il paraît avec gros moyens. Et je pense que la politique étrangère, il y a plus de démocratie et négociation, et grand pile, par exemple, effort qui fait pour dialoguer avec l'autre pays et montrer une sorte de essayer, par exemple, respecter les gens qui en face soi, bien l'autre pays. Mais monsieur lui-même formule dans le domaine de ça, c'est lui-même qui gagne 4. Ou même pas gagne 4. Par contre, si nous ne parole ça, l'elle était dans conversation en plein air avec le président ukrainien. Donc, comme quoi, c'est lui-même pour le suivre, c'est lui qui a réglé les problèmes pour lui. Ouais. Donc, ça, c'est un autre faux pas encore qui fait. Et nous parlons plus loin toujours. Et même journal a parlé de gagner une envie impérialiste qui, comme si nous avons un monde qui prend, qui boit un liqueur ou bien un bagage qui ne pas habitué avec l'alcool, et puis qu'on y a, comme nous avons peut-être par exemple chauffé. Ouais. Comment expliquer pourquoi même arriver dans 100 jours, ou dit que faut prendre Greenland. Pourquoi même arriver dans 100 jours, ouvertement, ouais, ou dit par exemple, faut que Canada vienne 51e État sous contrôle. Canada plus loin toujours, ou même dit que désormais, pas une question de Gulf of Mexique, etc., mais Gulf of America. Ou plus loin toujours, dans le même domaine, non, et ou dit que il faut mettre main sous canal Panama. Ouais. Et nous sommes aller plus devant toujours, mais ça sont d'autres questions qui posent. Maintenant, sous question immigration, bon, tout le monde, il y a un pile bagaille monsieur a dit sous Biden, comme quoi que Obama et Biden qui toléraient tout le monde soit rentré ici. Alors que en réalité, nous tous connaissons que
gouvernement ça yo pimpé haïtien bac dans pays yo. Quantité monde par exemple Obama voit tourner. Et même par exemple Biden, ouais. Cependant, notion que monsieur utilisée comme quoi que pour lui-même, il y a trop criminels ouais, qui entrent ici, moun qui viennent par exemple écraser le pays. Ouais. Et naturellement, il y a moun à entrer sur plusieurs côtés, nous tous comme ça, ou pas capable de juger. Et parfois, même le moun bien papier, ouais, ils ont intention à faire vivre, poser des actes violents, etc. Nous jouons ça dans tout pays. Ça arrive. C'est normal à ce que le gouvernement lui-même fait en sorte que pour rendre les situations normales, pour protéger et tout le monde qui vit dans le pays, hein, éviter, ouais, essayer par exemple arrêter tout le monde qui a tendance criminelle et mettre en côté en prison. Ouais. Mais l'autre bagage monsieur fait toujours, c'est que l'autre bagage qu'on a fait, c'est que monsieur pensait que même dans le domaine culture, nous pouvons quand même dans 100 jours même, non? Même dans la culture là, nous prenons une décision sur le musée dans Washington, ouais, et commence à demander pour déplacer, retirer une série de monuments, une série de bagailles dans le musée. Et là, les mêmes dans Kennedy Center, où on fait une série de beaux cérémonies, et musique, etc., théâtre, etc. Et il prend décision pour le comité là, mettre la terre. Désormais, c'est lui-même qui chairman dans Kennedy Center. Donc, mon autre bagage encore qui montre tout ça, mon montre qu'on a demandé, on ne peut pas même entrer dans la question de tarifs là, mais je me demande si c'est nécessaire pour me parler de tarifs encore, puisque le professeur Benak parlait de lui. Ouais, mais tout bagage ça, l'Ochita, croisez bras. On va réfléchir sur tout axe ça, mais on va demander de qui prévient. Est-ce que c'est comme ça pour t'amener un pays à venir au pays d'or, côté que tout le monde à l'aise? Alors que gagner près de 280 000, si pas plus, monde qui déjà perdu du job, fermer on sait de organes, radio, etc. Et prendre décision tout dans donation et habitué à on sait de radio, bien et télévision qui a fait travail pour l'humanité, ouais, et qui a promouvoir l'art, etc. Et vous faites meilleur. Et bagay qui fait que m'a parlé de bagay ça, c'est parce que justement en réalité tout gouvernement qui a monté, eh bien tout président qui a monté, ouais, faut un plan même. Monsieur Gonplan. Monsieur Gonplan, et plan ça, assurément, il gagne en pile et il est associé à projet 2025. Et projet 2025, et même plan ça, que monsieur gagne, et l'engagé bien, il peut aller en faveur d'un point de monde qui eux même déjà chita comme beau et financier, monde qui dans les billions et billions de dollars, ouais, qui continue à profiter, ouais, et même là autour qui a babillé parce que j'aime se approcher problème là, comment pour diminuer les dépenses que le pays a fait, ouais, etc. Et bien un peu l'autre façon qu'on est capable de faire, ouais, mais pas avec groupe-moyen. Ouais, depuis qu'on parle avec groupe-moyen, donc on va créer problème peut-être pas, parce que déjà, il y a des gens qui commencent à prendre distance de vous-même. Mais c'est ça, et être président et en même temps, voulait que c'est
ce one-man show, c'est-à-dire que quel que soit le ministre, quel que soit le monde qui entoure le gouvernement, ouais, c'est ça diacre vous faites. Eh bien, dans le cas ça, ou déjà au départ, pas de problème, parce que conseil de domaine, et par quoi que le président, quelle que soit capacité intellectuelle, ouais, il n'est pas jamais capable d'arriver à couvrir tout domaine. Donc, on a besoin des hommes qui sont capables d'être aussi préparés et même mieux préparés que eux-mêmes, qui là pour conseiller ou à bon conseil. Et job maintenant, National Security Advisor, son job, il n'a donc aucun job. Parce que il connecté avec un bon autre bagaille, un bon autre domaine, un bon autre institution. Et il est là pour conseiller le président, ouais, 24 sur 24, comment sécurité pays a marché, ouais, comment, par exemple, rapport entre pays et l'autre pays, eux-mêmes, qui aussi préparés militairement que eux-mêmes, ouais, et comment, par exemple, nous avons assez de moyens, ouais, et pour aider le gouvernement, justement, et gagner le devant, ouais, c'est-à-dire qu'on place devant, ouais, dans le domaine de sécurité et dans le domaine maintenant protection et avec notre pays. Et pour la protection de notre pays, il faut commencer notre pays, faut commencer maintenant à établir des rapports pour que le pays a pas à surveiller ouais, comment marcher, qui peut qu'on finisse réellement certain que vous dirigez le pays ouais, en accord avec eux qui a depuis quelques temps de parler, m'a fait référence à l'Union européenne. Ouais. Donc, moi, je pense que là, politique, monsieur, on finit, et son politique, moi-même, le politique gros point, et nous connaissons les conséquences là, une politique gros point, ouais, c'est comme dans son dictature, c'est comme dans son autocratie, ouais, et non seulement des problèmes sur le plan national, domestique, côté qu'au départ, il y a des gens qui commençaient à prendre la rue pour manifester, ce n'est pas seulement les démocrates, mais les républicains qui ont voté, ouais, mais ils voient que ce n'est pas sorti d'IA qu'a fait, ouais, et mettez tout ensemble, ouais, ils viennent bailler qu'il y a l'autre pays qui a regardé en face là, ils voient que il y a une sorte d'instabilité. Et en tant que président, tout job, c'est essayer d'établir une stabilité. Et si pas une stabilité, on n'est pas capable de récupérer l'argent pour balancer à faire pays. Ouais. Donc, moi, c'est pas qui, c'est l'ABC, ouais, en ce qui concerne pour mon cap dirigé. Bon, ouais. Donc, maintenant, comment monsieur va avancer là? Ouais. Et je pense que moi, senti par le changement, plus changement dans l'équipe qui entoure là. Un. Deuxièmement, je pense que M. Pral retourne encore sur question tarif là. Ouais. Et troisièmement, pour essayer de mettre un frein là-dedans. Et je pense que M. Pral fait chercher, passer par l'intermédiaire dans l'autre pays pour chercher maintenant à arriver, font chita et parler avec Xi Jinping parce que si ça n'a pas fait, et ben, il a continué comme ça, eh bien, nous pourrons avoir plus de problèmes ouais, dans le jour à venir. Merci. OK, Maître Julien, bravo. Alors, Maître Julien couvrit tout le terrain que Maître Benak lui-même, il n'a pas de temps à couvrir dans la présentation. Il fait additionner ça, professeur Benak dit, ensuite ça, professeur Julien dit, donc nous croyons que en pile, bagaille couvrir. Alors, nous pas dit tout couvrir, mais quand même, en pile couvrir. Actuellement, gagné international là tout, quoi, Julien passé là-dedans. Ça qui passait dans la guerre Ukraine et puis avec la Russie, et gagné tout dans le Moyen-Orient. Ça, je crois que nous avons ajouté vraiment un bilan 100 jours que Trump lui-même les couvrir. Et je dis à ma répéter ça encore, ouais,
te gagné, je dis ici aux États-Unis, ça le jour national de prière. Un jour, bon, en fait, ça dépend de monde qui est dans White House. Hein. Allez, il y a des gens qui pas occupé de jour ça. Alors, il y a des gens qui occupent. Je dis, on a regardé Noël dans White House, ça te gagne de grandes cérémonies sous question de journée nationale de prière. Nous avons plusieurs leaders religieux. C'est l'autre bois, ils tapent chanter, c'est comme si son service même qui était gagné dans White House, là, il y a un pile, il y a un discours tout qui fait. Alors, je crois bien ce qu'on continue parce que toute journée, ça, non, sans ça, bon, pour un pile, monde, surtout chrétien, yo, nous crois que, pas chrétien seulement, d'ailleurs, il y a un juif, il y a un rabbi, il y a un pasteur, il y a un imam, ouais, tout le monde ça a prié sous question de, pour pays à capable d'aller de l'avant, pour pays à capable de gagner unité là-dedans. Nous croyons, alors bon, en fait, bon Dieu qui a fait toute bagarre, mais j'aimerais pays ça polarisé à là. N'a demandé nous que nous-mêmes les hommes, nous pas capables de faire, bon Dieu lui-même, il est capable de faire, parce que le monde qui est démocrate, c'est démocrate. Il y aura tout ça que les républicains fait, monde qui est républicain, il y aura tout ça démocrate à faire. Elle dit même le bas, il est bon, Oran, il a dit que il n'est pas bon, on va aller. Ça m'a continué honnêteté là-dedans. Donc, nous ne voyons pas comment pays ça lui-même, il parle réellement uni. Mais en tout cas, nous t'avons suivi prestation qui est faite dans la journée internationale, alors journée nationale, pas internationale, journée nationale de prière ici aux États-Unis. Nous voyons que c'est une bonne action qui était faite. Moi, personnellement, je me mettais de même et puis m'applaudis ça. All right, donc, le avancé, nous sommes des deux messieurs yo, qui sont à parler sur le bilan 100 jours. Hein. Allez, il y a un peu de critique. Allez, il y a un peu de bagaille qui dit là. Allez, en fait, petit compliment, il va être sur plan petit quand même. Bon, it's okay si vous attendez, mais quand même, il y a un pile critique qui fait. Donc, on y a l'assemblée, elle-même, ou bien forum, là, lui-même, les pour réagir. Je vais poser des questions, je vais questions que poser, mais si je pose des questions, malgré mes bien mais ça, mais si je pose des questions, nous crois que nous avons empêché pour là lui-même de réagir dans le point ça. Alors, premier mot que m'a commencé avec lui dans réaction noire, c'est en fait maître, alors, ingénieur Jean Bonhomme, j'ai trouvé professeur et tout. Ouais, lui, puis ingénieur, l'auteur, tout ça. Mais avant que monsieur intervenir vraiment pour le bas opinion sur ça qu'il dit, il y a une question à poser. Euh, ingénieur Jean Bonhomme, là, hein? Oui, moi là, oui. Bonsoir tout le Bon, monde. alors, côté bagage 51e État, est là, beaucoup comprendre, non, là, c'est moi, élection faite lundi, moi, ouais, Marc Carveguen, on mandat pour lui aller tout tête li avec Chop là. Est-ce que vous avez une petite idée sur ça même? Bon, normalement, c'est nous, d'accord, dit nous encore dans le monde des hypothèses. Mhm. Et c'est vœu Trump, mais nous normalement, c'est un bagage, semble-t-il, que Trump dit encore à des moments donnés pendant 100 jours-là. Mais officiellement, bon, beaucoup rien. Parce que McCartney fait monter, monsieur gen pour nous rencontrer à Trump, nous, quoi, semaine qui vient là, pour discussion, bah, tarif, bah, commerce. Est-ce que 51e état pour le soulever encore? Et mais même toujours aimé, c'est c'est les bails fait, n'a connaît. Mais ça me t'a dit, le fait que Carnet est capable en 3 ou 4 semaines de renverser la vapeur là, me t'a dit, nous, c'est à cause de déclaration Trump qui besoin de faire du Canada un cinquième état. Moi, je crois que gen un élan patriotique et M. Semblé est un homme qui est assez compétent. Enfin, nous connaissons était gouverneur Banque du Canada, excusez-moi, Banque du Canada était gouverneur aussi, Banque de l'Angleterre. Oh, monsieur Yeah. un statut international qui les marche avec lui, qui bat monsieur beaucoup de crédibilité. Et puis l'homme aussi est posé,
c'est pas tête chaud, moun qui fait des déclarations de matin, de retirer les, etc. Donc, quoi, monsieur fait preuve lui, sur le plan international, il fait preuve au Canada tout, et on connaît toujours bien critique, ça c'est sûr. Parce que la population fait monsieur plus de confiance que l'autre acteur qui est là. Ça, c'est très important à noter. Ensemble que monsieur lui-même, les comptes, d'autant plus les partis libéraux là, à travers certains acteurs, ils comptent à ce que le Canada vienne au 5e État parce que dit, monsieur, pas sa pièce. Bon, Yeah. maintenant, et qu'est-ce que ça va donner à l'avenir? Comme moi t'ai dit dernièrement, il faut donner du temps au temps. Vous comprenez? Yeah. Yeah, très bien. Alors, le nom que statut Canada, bon, en fait, tu vas regarder les gens qui pensent que le Canada, en fait, son pays, mais son pays qui est sous tutelle Angleterre quand même, ou bien Royaume-Uni, then. So, Oui, euh, il fait partie du de Commonwealth. Commonwealth, ouais. Exactement. Bon. Mais, même du que, comme c'est de bagarre en politique, comme on connaît tout, et dans certaines situations, il y a des bagages qui, comme tu as dit, qui est nominatif. Elle a dit OK. que, bon, l'autre terme pour ça. Mais Canada est bien, dans le dit, de pas agissement, yo bien indépendant. Et, et liaison, son liaison avec l'Angleterre, en liaison informelle, d'accord dit, et parce que le Premier ministre, là, c'est élu pour décider, même pour le nommer, pour nommer un gouverneur général, normalement, qui le gouverneur dépend de l'Angleterre, mais c'est le Premier ministre qui est pour nommer, on comprend. Et puis peut-être pour la forme, c'est quoi la reine d'Angleterre? Il a proposé les puis il signé, vous comprenez? Moi, je Yeah. crois que, et ça, c'est très important. C'est une très belle question posée là qui permettent de Mhm. faire une ouverture. Là où ça arrivé dans le du Canada qui propose de dépendre de l'Angleterre ou les autres pays du Commonwealth, tout ça sont problèmes d'organisation. Vous comprenez? C'est parce que ces pays-là, ils aiment l'ordre. Et nous avons besoin d'aller plus loin. Et c'est pour montrer au monde quand même, c'est pas bon royal, bagalal, il pas gain effet. Vous comprenez? Et le problème l'autre là est très, 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 très important pour ces gens de pays. Bien. Yeah, alors, justement, avant que Malo, moi, je crois que nous, en dehors des questions, on a parlé de 100 jours. 51e state là, on est venu dans 100 jours à tout. Les Alors, là-dedans. allez, bon, peut-être avant même 100 jours, depuis M. Fina élu, tu as parlé de 51e state là, mais surtout dans 100 jours. Et nous, des bacs qui gagnent, Trudeau était obligé de démissionner, ils vont peut-être pas capable de démissionner. Et il y a des gens qui croient que démission Trudeau, c'est pression de Trump qui fait ça. Il y a des gens qui croient tout que lundi matin, pendant le jour élection au Canada, OK, et Trump vini li réellement mettait en phase sous 51e siècle là. Et au cas que ça sont déclarations légères de la part de Trump. Si peut-être M. pas mettait en phase, Jean que le mettait en phase là, peut-être l'autre camarade là, sinon bat quand même, mais au moins, quand il au moins, Poiliev. il était droit à faire davantage. Et ça, pensez même, Jean Bonhomme. Bon, ça me passe. Depuis les jeux, thème radio, je t'ai déjà fait déjà. Parce que quand on est, depuis monsieur monté, et sondage, bah, monsieur gagnant. Pas grand jour, t'as radio sondage descend pour quand on est. Alors, je te connais que quand on est, t'as passé. Mais t'as radio quand on est passé, c'est à cause de Trump. Ça, j'en dis que Trudeau s'est tombé à cause de Trump. Là, mais Carney, c'est à cause de Trump. Parce que Trump n'a jamais retiré déclaration de Yeah, yeah. 5e État et patriotiquement parlant, comme on dit sur le patriotique, Canadiens eux, semblait au fait monsieur confiance, Carney, et puis on dit, pas bien sa pièce, ça fait 51e État. Mais tant bien que un partisan tout le temps, mais qui t'a mon 5e État des États-Unis, parce que il y a des gens qui aiment le changement, mais majorité canadienne, heureusement, nous avons un système démocratique, Yeah. côté nous avons libre choix, et moi, je crois que
McCartney a passé quand même pour des raisons que je dis, pour se dire tout à propos de Trump. Bon, Trump fait le lundi matin des bagarres, mais les jeux étaient déjà faits. Là, dit que c'est pas l'enjeu élection que vous choisi vraiment. OK. Majorité monde, parce que il 7 jours avant, moi, quoi, pendant 3 jours, où on doit voter par anticipation. OK. Or, niveau de participation, le niveau ça tout, est assez élevé. Ouais, dernière question que m'a posée sur sujet ça. Il y a un pile haïtien au Canada, même. Ça. Un pile haïtien pendant au Canada, j'ai sous les États-Unis, tout d'ailleurs. Ça. Oui, bien Est-ce sûr. qu'on croit que un pile haïtien ça autant, mais Canada vit non 51e siècle pour eux même pour être trop américain ou bien comment elle est? Mwen chan, mba an dan de débat ça. M'attendais à quelle opinion sur ça. Maintenant, étant donné que majoritairement, si je fais une allusion, majoritairement, Haïtiens toujours voté pour libéral. Or, OK. gen même, bon, gen des amis, bon, m'konon député qui tap travaillé avec Trudeau, on fit, et petite smart, et li majori qui ça, c'est li passé. Vous comprenez, quoi qu'on l'autre haïtien que m'te ouais tout, et qui passé. Ça montre quand même, le fait que quand on est monté avec plusieurs députés comme ça, il n'est pas majoritaire, mais quand même presque majoritaire, à 169 députés, puis c'est le Québec encore, ça voulait, nous capables de déduire, statistique peut-être peut sortir un peu plus tard, nous capables de déduire Haïtiens voter pour Marcané parce que yo ta aimé le Canada rete Canada. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Faut nous pas oublier que ici au Canada, nous avons un système de santé, qui est très généreux, et qui est très Ouais. généreux, ce système-là. Haïtien, quand même, irrationnel. Il va pas, on bagarre, il peut être un petit 4 et puis on bat le service. Et puis il est fini, au point de vue social-démocratie, le Canada, quand même, on monte à la retraite, bon, il passe le tour de même qu'aux États-Unis, et il fait ça. Non, il y a un certain nombre d'avantages, l'école gratis, tandis que, faut pas oublier, Haïtiens, ils ont regardé que, et ceci a été dit tout à l'heure, l'école, que le Harvard, que le Columbia, et l'école en général, il y a des coupes, mais on commence à prendre des mesures, et ça, on a retourné sur ça un peu plus devant, parce que pour nous, l'éducation fait partie de la bonne gouvernance. On laisse aller, on a regardé ça, pour ça qu'on est, ça qui passe en Haïti, et puis regarder aux États-Unis, et nous sommes parler à parité, étudiants en pleine rue. Et t'aimes dire que Haïtiens ne peuvent pas l'entrer dans le domaine ça pour avoir vécu la dictature pendant plusieurs années. Yeah, yeah. Très bien. Alors, n'a pas appelé audience qu'il y a suivi forum magazine L'Olivier avec Radio 1. Je dis à texte, ça que nous débat, sujet que nous débat, c'est réflexion sur l'impact de l'élection de Donald Trump, OK, sur les États-Unis et sur le monde, y compris Haïti probablement. Right? Et nous t'étendons professeur Benac Célestin, professeur Julien Jumel et professeur Jean Bonhomme qui lit même Canada. T'as pas fait nous le point là, fait commentaire sur l'élection de Mark Carney qui est élu premier ministre dans l'élection de gain Canada. All right, donc Jean Bonhomme, nous est obligé de fermer sur les points ça. Par contre, si ou même ou te gen quelques commentaires ou t'as fait sur de monsieur yo, qui ça ou te dit, sur Benak avec Julien, par contre, sou gen idée sur ça, hein, na réaction. Bon, il mieux pas changer vraiment. Par rapport à ça que tu dis la dernière fois, je pense que Bernard, de même que Julien, il a apporté des points de vue qui sont assez éclairants et pour nous-mêmes, pour nous suivre. En d'autres termes, yo bail fondation, hein. Yo met des fondations, nous complimenter pour ça, pour intervention, ça c'est sûr et certain. Et ça permet l'autre monde pour poser des questions. Mais même position pas changé. C'est-à-dire que, effectivement, il y a deux aspects en question, comme nous te dit la dernière fois. Il y a sur les États-Unis
et nous gagnons sur le monde. Et fait, et tout expert que nous tendez, nous-mêmes tout, et par rapport à analyse nous tout, il faut lui donner du temps pour voir d'abord, est-ce que ça le dit ou l'a fait, parce que pas oublier que, monsieur Sonnet, jeudi, il dit un bagaille, après demain, il dit un autre bagaille. Une période 100 jours, ça a été une période d'incertitude, c'est pas une période vraiment d'action, mais il y a un bagaille que, on paquet d'experts, comme c'est dit, malheureusement aux États-Unis, et ça franchement pour le Parti démocrate là, par contre qui ça a fait qu'on y a, yo dit Yeah. pas de opposition à Trump. Seul bagage qui est opposé, qui fait, mais la Cour suprême, non, la Cour suprême en partie, et un seul bagage, c'est l'économie que vient nous représenter, et le contre-pouvoir. Parce qu'il semblerait l'économie en train d'aller mal par rapport à des ordres que déclaration monsieur opposée au niveau de Wall Street, ouais que monsieur fait back, même la Chine, monsieur t'a foncé sur la Chine, monsieur tombé dit la Chine est gentille, il va laisser jouer, bah, on est whatever. C'est pour montrer que, encore une fois, même position, moi que si nous voulons vraiment une idée, parce que sujet ça, nous retourner sur lui, il pas 100 jours, l'impact là, nous va le garder, même t'as préféré, bah, monsieur, un bon un an, pour ne pas dire jusqu'aux élections de 2026, pour nous vraiment, si monsieur a fait de bons bagages, parce que sur le plan international, tu me dis que c'est un désastre. C'est un désastre. Besoin de faire du Canada en sécurité en État, saisir le Groenland, changer le nom du canal de Panama, les fini pour contrôler lui, et puis tant d'autres encore. Et tu me dis nous que, je vais être la fête commencer. OK. On OK. était là pour me l'autre monde parler tout. Ah, très bien. Alors, nous t'as souhaité que le monde qui t'a aimé entrer dans le débat, il a levé main, ou bien il a mettre question dans le chat là. Maître Benac, alors c'est avant, on a commencé, mais autant des interventions Jean Bonhomme là. Mais moi-même, question que moi gagne pour vous, euh, c'est comme si où t'es entré dans le tarif là. Allez, dans le tarif là où t'es entré. Il y a des gens qui pensent que l'objectif Trump gagne vraiment dans le tarif là, en plus le commentateur, ils pensent comme ça. C'est la Chine vraiment. Parce que la Chine sont un gros morceau dans BRICS que nous connaissons, gros morceau même, sinon lui-même avec la Russie vraiment, qui est leader, sous le leader principal, sous le dans BRICS. Hein. Et BRICS ça lui-même, c'est un danger lié pour l'économie américaine, hein, pour le dollar surtout. Donc, semblait danger à Trump réaliser, et quoi que s'il prend la Chine, donc c'est comme si BRICS en lui-même, les caduques, les finis là. D'ailleurs, M. Despales, il dit que tout le monde dans BRICS, M. promet pour te mettre tarif sur YouTube, pour faire peur, alors pour BRICS là, capable de caser. Donc, est-ce qu'on croit vraiment dans la logique ça, M. Bernard, que BRICS, hein, c'est un target qui était pour Trump, c'est ça qui fait venir avec tarif sur la Chine et la Chine même que le développe. Ça pensez, hein? Bon, et chaque bagage c'est différent. Alors, on t'a dit, premièrement, et Mais ça Bernard, tombe délicat. Mais Bernard, ou arrangé, OK, all right, yes, OK. yeah, qu'on y a mort, très bien, hein? Premièrement, le président Trump dit que objectif tarif là, c'est pour le forcer compagnie américaine yo et vin investir aux États-Unis. Donc, au seul point bonne mesure, il dit que les métiers tarifs là, et donc ces compagnies eux même, ils ne voulaient pas sortir en bas tarif là, c'est pour venir investir aux États-Unis. Les États-Unis, Trump, idéal, c'est pour les réindustrialiser les États-Unis. Son intention qui est noble, parce que c'était une erreur fondamentale les États-Unis étaient fait dans les années 70, ils décidaient de désindustrialiser. Nous faisons intervention sur cette question ça. Yeah. Et raison que les États-Unis font, tant qu'on Chinois tape dit, c'est pas pour te réaliser la paix,
c'est pas pour raison démocratique, c'est pas pour l'autre raison, c'est parce que monde qui contrôlait l'économie américaine pensait ça t'a pas le faire plus l'argent. En réalité, enrichir davantage, mais il appauvrit les États-Unis. C'est le premier facteur. Maintenant, il y a un pays qui pourra bénéficier de industrialisation des États-Unis, c'est la Chine. Yeah, yeah. Parce que la Chine est préparée pour ça. La Chine pourra industrialiser lui-même grâce à la désindustrialisation des États-Unis. Mhm. Maintenant, et Trump dit que la Chine, c'est pas la Chine seulement, c'est tous les pays du monde que yo traité le mal, yo traité injustement, et particulièrement la Chine. Il dit que la Chine volait lunch. OK. La Chine pas volé lunch des États-Unis. Les États-Unis industrialisés, et pendant longtemps, les États-Unis, et même les États-Unis, je ne pas dire Trump ni les républicains, parce que c'est et démocrates et républicains qui étaient pensé que, la Chine t'a pas réellement industrialisée, mais éventuellement, la Chine t'a pas tomber sous domination. Il ne faut pas oublier, mentalité américaine, son mentalité de domination. Et c'est comme ça depuis tout le temps. C'est-à-dire que c'est moins dominé, c'est moins qui dit chef, shérif du monde, tout le monde doit marcher sous l'ordre moins, et c'est mon Dieu même qui crée le comme ça. C'est la mentalité américaine. Là maintenant, la Chine, au lieu que la Chine tombe sous la domination des États-Unis, la Chine, aujourd'hui, non, un chemin pour dépasser. D'abord, dépasser les États-Unis sur mon domaine. Au point de vue de manufacture, au point de vue de commerce, et dans quelques années, produits interbrut, la Chine a dépassé les États-Unis. Okay. Donc, c'est un conflit, ça, oui, pour empêcher la Chine de déplacer. Et c'est pas Trump, c'est pas républicain, c'est, comme tout le monde dit, les bipartisans. C'est et démocrate et républicain. C'est leur projet, c'est réduire la Chine. Ma foi, connaît que les États-Unis font le Japon, même bagaille là. Si nous j'étais une période, là, tout le monde comprendre que le Japon va dépasser les États-Unis. Même menace, les États-Unis, et Biden, et Trump fait la Chine. Ils fait et Japon tout. Japon cédé, parce que Japon, c'est les États-Unis qui battent la couverture nucléaire. Mais la Chine n'a pas de problème ça. Donc, la Chine résistait. Donc, c'est deuxième objectif, les États-Unis, c'est empêcher que la Chine dépasse. Troisième bagaille, on parlait de BRICS. BRICS sont l'autre dynamisme. C'est les pays du Sud, eux-mêmes, qui, avec la Russie, qui pas dans le niveau de développement de la Chine, qui est formé BRICS, pour être capable d'accorder ce sorte de marché économique qui est formé. Pour résister à la domination économique de l'Occident. C'est ça, BRICS. Alors, on dit tout à l'heure, est-ce que, que BRICS sont target pour les États-Unis? Pas même bagaille. Le problème que le Trump est capable de gagner avec BRICS, c'est parce que, d'abord, BRICS et le comportement parti en pays tant que le Brésil, les attitudes indépendantes vis-à-vis des États-Unis. C'est une question, les États-Unis pas accepter ça. Deuxièmement, c'est la question du dollar. Pays ça, le Brésil, la Russie, nos processus pour créer propre monnaie par et la Chine là-dedans. Donc, ça a affaibli le dollar américain. Donc, vous songez que Trump est menacé, il te dit que sinon,
si nous avons propre dollar par nous, pour nous pas servir avec dollar américain, m'a mettre et tarif sur nous, te dit ça, m'a mettre 100 dollars, il te dit ça. Mais parole ça, c'est parole grandiose. Les États-Unis pas capables de changer le monde en mettant tarif sur nous. Tant que les Chinois ont dit, tarif là, c'est une arme à deux tranchants. Li blesse tout le monde qui bat la, monde qui recevoir là. Comprenez? Donc, les États-Unis ne sont pas capables de faire une question ça. Certainement, les États-Unis, c'est un bon bagage pour les industrialiser, mais les États-Unis ont pile problème pour encourager, bien que les compagnies viennent investir aux États-Unis. Parce que le problème, c'est production. Les États-Unis, non seulement production là, et les produits les plus chers, marchandises que le produit a plus cher que la Chine. Deuxièmement, les États-Unis, le fait que l'industrialiser là, ils perdu une série de capacités, savoir-faire que tu as déjà, ils perdu. Ma bon raison. En point question, terre rare aujourd'hui que la Chine domine à 90%. Et c'est plus gros peur les États-Unis. Parce que terre rare, ça, c'est avec yo foncé, non seulement machine électrique, mais des armes, téléphones. C'est la Chine qui domine. Pour qui est-ce que la Chine domine? Parce que terre rare, là, son bagage qui pollue et il prend une bonne tête chargée pour faire, tête pour faire. Les États-Unis, au lieu de faire lui-même, la Chine fait. La Chine domine, je ne dis. C'est ça que fait, c'est une côté c'est frappe les États-Unis, c'est terre, ils pas exporter aux États-Unis. Donc, les États-Unis là prennent temps pour l'industrialiser, bah pas aussi facile que ça. Donc, question à bail tarif pour l'industrialiser, c'est ça le magical thinking. C'est quoi, on a quoi que il suffit que le pense son bagage, les cas réaliser. Il pas réaliser aussi facile. Allô? Allô? Oh, pardon, yes. Moi, t'as adoré, mettre Benag. Alors, pour balancer, au lieu de me poser une question, on va essayer de poser mettre Julien plutôt. Le n'a regardé Trump a fait si, les mêmes avec Ukraine là. Ils ont agrément pour terre rare que on va parler à la den. C'est peut-être réalité ça qui fait que M. à la recherche d'autres ouvertures pour le cas de une terre rare là tout, pour le capable pas dépendre tellement de la Chine pour ça, c'est ça? Mais Julien là? C'est moi poser question, mais Julien. Non, Julien. Oui, moi entendez ça, et c'est une initiative M. prend pour les arriver à convaincre le président ukrainien et mettre d'accord. Ouais, mais pas de problème qui devant parce que comment exploiter et produit ça et qui impact par le gagner économiquement parce qu'il va diviser et le président ukrainien lui-même a envisagé parce que le pays a vraiment déconstruit et il a besoin de ressources, ouais, pour le capable au moment opportun pour commencer à rebâtir et permettre aux de monde qui dehors et retourner dans le pays, ce que je doute fortement et parce que pour plus la durée c'est plus monde qui était quitté, ouais, des millions qui vont commencer à adapter à l'étranger. Oui, même penser que son bon bagage que pour moi-même et ton fait, mais comme les faits et pour qu'on gagne plus devant la preuve, hein? Plus devant dans le bon sens que et comment on va l'opérer, ouais, et qui avantage que les deux pays et a gagner sur ça. Avant que Julien m'a tout posé une question ça, le m'a regardé tant que Trump venu sur pouvoir, et m'a dit depuis après l'élection monsieur dans 5 novembre là,
Moi, ouais, semblait gagner un élan patriotique qui dans le pays. Et comment m'expliquer l'élan patriotique là? Les manifester surtout dans le recrutement, dans l'armée, dans la police, dans le bord de patrol. Et, en fait, je ne sais pas si vous avez un numéro. Pour moi, ça, c'est un bon bail, ou pas que ça, mais Julien. Bon, sincèrement, alors c'est problème ça me devient avec Trump, c'est que Trump paraît bien souvent un peu du premier quoi, un peu de font déclaration. Et pour moi-même, en général, les gens qui fait l'intérêt pays, eh bien, dirigeants toujours paraît, et puis, ils fait public là, mettez public là au courant, et puis, avec non seulement par la parole, mais également des chiffres, ouais, bagay que moun capable de garder, ouais, et ainsi, moun capable, ouais, par exemple, qui ça eu espéré comme profit, ouais, et en combien de temps, et comme ça, et les populations bien assurées, au courant de ça peut le passer, et bien, il est capable de, non seulement épauler et supporter le programme, mais laisse ça pas fait, tout le monde vient dans doute et une sorte d'incertitude. Et nous ne pas connaître si c'est monsieur, gros businessman qui va profiter de ça, ou bien, par exemple, c'est vraiment pays, tout le monde qui va participer là-dedans. Et donc, moi, je pense que c'est un erreur capital qui fait, parce que, en principe, là, ça supposé faire comme ça. Je ne dis pas, nous allons constater un fort pourcentage basé sur tout sondage qui a circulé dehors, ouais, gagner vraiment majorité de population, même gens qui ont voté pour Trump, et yo n'ont pas fini sûr que yo gagne de bonnes, une bonne machine, et ce machine qui a pris en route en parlant de gouvernement complet. Donc, il est inquiet. Et donc, vous pensez que les populations inquiètes, donc, c'est difficile ouais, pour une application ou ouais, développement un projet quelconque pour le mettre en action. Très bien. Alors, il faut rappeler tout pour M. fêter 100 jours là, pour lui-même 100 jours de succès à tous les niveaux. Gagner un gros, en fait, campagne, à mon avis, que M. fait Michigan. Et il dit, alors, je regarde en télévision, tout, moi, un paquet de monde, avec des brancards là, et puis, bagailles, etc., qui a dit ça. Alors, je ne sais pas si ça, c'est un signe de satisfaction pour fanatique, monsieur. Allez, mais te gen en pile moun nan rallye monsieur te fait dans Michigan. Ouais. Se permettre, il est évident parce que, pas oublier, dans l'élection, il a remporté une victoire dans Michigan, là? Oui, il y a un peu de monde qui a voté pour lui. Ouais. Yes. Et il y a un bagage que je ne sais pas si tu ça tout, mais Julien, c'est gouverneur Michigan là, qui est un démocrate. Allez, démocrate. Il était même pensé que c'est un leader démocrate qui est capable de faire fureur dans une élection nationale. Et t'es qu'on un petit maille parti entre eux deux. Bon, c'est lui-même qui a introduit Trump dans une scène côté Trump avec militaire. Ok, militaire bat bravo. C'est peut-être en expression tout. De patriotisme ou bien, et que nous sommes parlé tout à l'heure là, et c'est gouverneur Michigan qui était introduit, monsieur. So, je ne sais pas si son stratégie pour le capable de prendre les indécis, décider un jour courir pour démocratie dans l'élection nationale, je ne sais pas, mais quand même, côté ça tout, mais ça. Oui, ça, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces deux voies comme gouverneur. Il ne faut pas oublier tout que Trump c'est président. Donc, il faut, par exemple, politique, mettre position de côté pour bien introduire le président. Ouais, donc, ok, très bien. Bravo. Il ne faut que mettre Jean-Bonhomme Levemen, mais s'il cap font titan, là, là, pour me passer avec Dr. Senghors.
Docteur Senghor là, hein? Yeah, mais là, Avant, il me relé ou m'ba nous. Donc, alors, je dis, oh là, quand même, bravo. eh ben, non, dernière fois, j'étais vraiment exhausté. C'était une journée très difficile, ouais. OK, OK. Et, mais on connaît que sujet ça, m'a pas prendre de monsieur, m'entendait tout ça dit. Et bon, m'apprécier tout ça Bernardi et Julien, bah, ils étaient complémentaires en même temps que réflexion Jean. Donc, Bernard te font deuxième rallye encore en même temps que Jean. Je pense que ce sont des aspects intéressants. Bien entendu, moi-même, je connais que moi toujours penché du côté haïtien, dans le sens, et m'a regardé l'impact que ça monsieur fait comme Simda Kadoula sous aide USAID parce que songez que son bail qui était formé par exemple qui était formé sous Jeff Kennedy, John Fitzgerald Kennedy et gon paquet grand pile monde qui pas penser ça mais leur ou bloqué fonds pour certains programmes qui étaient comptés sous fonds en série de qui étaient supposés faire grand pile monde qui doit mourir à cause de ça mais ça n'a pas parlé. Je ne pense pas que il y a des actes qui posés, je ne pense pas que c'est des actes bon, ou qu'a dit que mon n'est pas responsable comme si vous pensez que c'est pas ton acte qui était supposé poser mais ça dépend mon n'est pas considérer vilote comme un bon, il est facile pour poser acte ça mais ça qui à côté de ça que me trouve que un aspect humanitaire extraordinaire là-dedans et bon l'autre bagage qui porte attention en pile et je pense que n'importe pays qui a parlé de constitution supposé quand même garder parce que pendant la période 100 jours ça on a pensé que le Congrès américain n'existe pas parce que monsieur prend des décisions qui bouleversé qui prend des bouleversements c'est ça fait que toute démonstration ça ni en dedans ni dehors ni à l'extérieur ni à l'intérieur des deux côtés, pas vrai? Oh, c'est 100 jours. Mais, ou avez l'impression que nous toujours parler d'une législative qui pour balancer l'exécutif là, mais n'a pas monde là qui dit dans 100 jours ça que yo pensez que Américain gagne bien que il y ait des mouvements qui fait mais alors il y a des mouvements qui fait que tu freine monsieur dans tel bagaille comme ça mais on regarde que j'aime monsieur pousser là on regarde qui a un dégât qui a fait parce que on demande comme si qui j'ai un président si n'a fait comme si un côté que pouvoir là son pouvoir comme si qui balançait qui j'ai un seul nèg qui a fait tout dégâts ça même si il y a des côtés des juges c'est bloquer un bagaille stop un bagaille après temps on demande qui j'ai ça fait je pense que c'est des leçons à apprendre parce que n'a regardé si Jovenel pas de prendre tout exécutif décret ça pendant une période de temps ou pas arrêter sans que ou pas de bon législatif pendant une période ça et peut-être que monsieur pas mourir c'est possible vous comprenez mais et je pense que son aspect que nous pencher sur les tout parce que et je pense que c'est toi et ça qui dure qui met ton balle qui fait qui montre qu'on a un problème quand même dans Jean la fête là parce que en pile l'exécutif décrète la preuve si on l'autre vient passer même jouer sacrifier Biden non parce que regardez monde qui victime de Biden yo mais monde ça ce sont des victimes que rien moun yo ka vendre toute bagaille pour yo venir et puis brusquement yo ka blon position comme ça yo ka blon position comme ça alors que c'est un président qui dépend un exécutif décret et en pile ça qu'a fait là même ba l'en pral fait encore je pense que son aspect qui pour nous même pour apprendre de lui et pour apprendre de lui parce que et ça pouvoir exécutif là je pense que facilité pour nous prendre décret qui a un impact sur temps de vie je pas penser que un seul monde te doit pouvoir ça c'est ça seulement ma petite merci. Yeah, très bien. Docteur Senghor, avant que vous allez, il est vrai que vous dites, monsieur, pour remplir le décret qui est réellement dommageant dans le sens. On va aller que, bon, en fait, n'a pas connaît le résultat. Peut-être m'a paraphrasé professeur Jean Bonhomme, c'est peut-être après un an au moins, nous connaît. Nous avons commencé à voir quelque importance. Non, mais Jean, nous avons dit ça, si tu as un confort là, nous. Mais là, on vend tout ça, gagné.
parce que yo te ballon espoir. C'est gouvernement pays ballon espoir. Et puis kounya là, moun nan presque l'en caché, li pa kap manger, li pa kap bagay. M'pense que ça, c'est pas un bagay qui normal. On moun ka vle dire normal, mais li pas normal parce que moun yo pas entré illégal aux États-Unis. Right. Li pa yo pas entré illégal, c'est-à-dire que vous mettez tout un série de moun en désarroi, moun yo pas ka vivre, moun yo en désarroi. Et c'est, on pas qu'à dire ça, on pas besoin de monsieur faire 110. Pour moun kap mourir peut-être parce que yo bloqué fonds pour médicaments dans certains côtés. Moun ça pas besoin de retendre, bon déjà le pas même qu'à retendre puis seul mourir. Bon, alors, définitivement, alors, ou c'est docteur ou même, ou peut-être, surtout dans le domaine santé. Non, je pas besoin de docteur, déjà, au moins, juste humain. Ça n'a pas son problème humain, c'est pas problème Non, c'est un problème humain, Jao. C'est pas un bavlo mettre le problème docteur. Non. Alors, mais ça Mabdou, je parlais avec un docteur haïtien. Il dit que gagne un impact, alors on a parlé du 100 jours quand même, ouais, c'est un sujet là. Gagne un impact sur Medicaid, gagne impact, ouais, il n'y a pas joindre Medicaid, il y a pas 5 000 côté, il n'y a pas joindre. Pendant que le map gardé on l'autre bord, c'est comme si on dit Medicaid pas gagné un problème vraiment là-dedans. Medicaid, la monde qui est Medicaid, il n'y a pas un problème là-dedans. So, moi, pas docteur Ali même, il vit avec patient, ou même tout son docteur, je ne sais pas qu'on vivre avec patient ça autre. Non, mais c'est pas parler. Bon, pour te dire, franchement, je regarde aspect ici que je regarde moi-même. Right. C'était surtout aspect, monde qui peut-être vend tout sur guerre parce que il était barré mon espoir. Comprenez, même si c'est pour 2 ans puis au fin de travail. C'est aspect ça m'a regardé. Et m'a regardé aspect en dehors des États-Unis, côté il y a des programmes que mon est en détresse parce que des programmes qui étaient programmes de soutien pour médicaments parce que songez que c'est une organisation qui est la même pour humanitarian aid. So, une structure là-dedans, qui a gagné comme si des bagages qui pas fonctionné, gens pour fonctionner, mais là où juste bloqué, là poser un bagage et puis le fini pour régler l'enfant pendant ce temps monde a mourir, then there is un problème fondamental. Seule raison qu'il faut à l'aise pour faire ça, c'est parce que c'est pas maman, papa ou bien petit tout qui a mourir. C'est seule raison qu'on a fait parce que you don't care. Mais si que on analyse logiquement, même si c'est ennemi ou pas faire li, parce que on dit que li pas moralement de sur un aspect éthique là-dedans, ou pas qu'à dire comme si ndakadou là, on pense que bah il pas fait gens puis fait et puis m'a posé li et puis m'pa ba l'hôpital en ken supply et puis mon a mourir et puis n'a fini régler li n'a pas non, you cannot do it like that parce que you are dealing with human life. Ou pas qu'à faire. Très bien. Alors, nous pas que conversation tellement moi avec vous. N'a pas obligé mettre Benak, Célestin, ensemble avec Julien, peut-être 1 minute chaque. Puis on a dit on fait un commentaire ou bien répondre avec Sodia. Mais 1 minute chaque, d'accord? Pas plus que ça. Maître Julien, sans penser, hein? Bon, en fait, je pense que, premièrement, présentation qui fait jeudi assez intéressant. Nous, d'abord, j'ai gardé un bon problème qui a posé jeudi, non seulement ici, mais également dans d'autres pays à l'étranger, en parlant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'autre bagage que je pense qui est important, tout, que nous ne pas parler de lui, ouais, nous ne pas chuter davantage sur la question de l'immigration. Et Haïtiens, par exemple, non. Alors, mais Julien, moi, justement, bon, 1 minute pour dire son pensée de ça, Dr. Senghor dit. Oh, bon, en fait, ça, Dr. Senghor dit, c'est justement Haïti, pas oublier que USAID était Haïti tout. Right. Il y a un peu qui écrit sur ça, on sait de monde qui parle envisager, qui qu'on recevoir et manger et l'autre bagaille et préparation, par exemple, pour travail et agriculture, etc., qui ont même à chercher ou reconsidérer façon de faire ça. Ouais. Et surtout, question de santé, de conjoindre et assistance ouais, sur question santé. Donc, je pense que le pays a sorti victime. Seul problème que nous gagnons est sous question ça. Pas seulement USAID, il y a une bonne autre organisation ouais, que soit fermé, soit suspendent
Ouais. Je pense que si l'idée, c'était justement garder, est-ce que un gaspillage d'argent qu'a fait vraiment, ouais, et il remarqué maintenant, il a perdu l'argent, il a corrigé, mais ça veut dire que éliminer l'organisation pour qu'on parle, pas par résoudre le problème et l'argent qui gagne. Bon, Ouais. alors, il a montré, M. Julien, tu as un peu de corruption dans USAID, sans penser en fin de compte. Bon, Est-ce même que pas c'est quoi des corruption, bagaille est obligé d'être comme bon, mais ça, en fait, avec toute corruption? non, mais dans toute institution, ouais, Yes. il y a toujours mis un tableau moyen pour vérifier, soit annuellement, soit chaque 6 mois, ouais, est-ce que oui ou non, gagner maintenant et corruption qu'a fait. Moi, je suis OK. d'accord à 100% pour ça fait. Mais Right. fait même carrément sans que si après on vient dire que ou jouer une corruption. OK, donc c'est là où il y a un Ouais, problème avec là, Dan. oui, oui, c'est. Ah, très bien, Dan. Benak, ou là, papa? Même là, oui. Ou t'es dans des interventions, mettre, alors, docteur Sengosa, sans penser? Alors, on a les deux bagages. Premièrement, ça, Julien dit que, on dit ça tout, question de Benak, 1 minute, d'accord? OK. Question de corruption dans USAID, oui, il y a corruption dans USAID, c'est vrai. Mais alors, même bagage docteur Sengos dit que yo coupé USAID li a un impact négatif sur la population en Haïti ou en Afrique. Mais on dit en même temps, USAID dit déjà son arme à deux tranchants. USAID, d'un côté, l'idée peuple, mais de l'autre côté, les États-Unis utilisent pour le peuple non situation de sous-développement et pays d'Haïti, c'est une victime là-dedans. Parce que l'autre jour, m'a regardé un Américain qui a fait une interview avec un Haïtien qui c'est un entrepreneur du riz. Pendant que les États-Unis ont aidé USAID à aider l'agriculture dans le pays d'Haïti, mais c'est même les États-Unis qui utilisent l'argent que le bail USAID pour mettre des pressions sur les États haïtiens, pour descendre taxes du riz par là, pour la production du riz. Vous comprenez? Donc, je pense qu'il faut regarder si tu as un problème dans la complexité et pour nous demander, nous, qui vrai chemin pays d'Haïti a fait pour sortir dans le salaire, est-ce qu'on est capable de compter sur les États-Unis? C'est la grande question. Moi, je crois que c'est la grande question, vraiment. Et moi, comme d'accord avec vous, vraiment, parce que il y a des gens qui pensent que USAID, c'est un instrument puissant que CIA a utilisé tout pour contrôler tout l'autre pays, tout n'a point ça, surtout pays que l'APD. Pas seulement dans les Caraïbes, là, pas seulement en Afrique, mais au Moyen-Orient ou bien même en Europe, tout, en fait. D'accord, parce qu'il y a eu de tous côtés là. Ah, maintenant, nous parlons avec Maître Jean Bonhomme, qui le veut mettre longtemps. Là. Oh, rapidement, et plusieurs interventions qui faites là, et que nous t'avons ont idée sur lui. Nous parlons de la Chine, et je suis content que Jean-Maître Benat, qui porte question. Hein. Et en perspective, nous voyons que la Chine, est, disons, dans les années 40-45, c'est un pays, pas même du tiers-monde, et peut-être que du quart-monde. Et ils ont développé une politique là, Kaili, et M. Benagdi, il a parlé des États-Unis qui désindustrialisé, il a perdu un savoir-faire. Eh bien, la Chine lui-même, les salles, t'as voyé, Cadlio, voyez des gens à l'étudier en Europe et aux États-Unis, et c'est Deng Xiaoping qui met école tout petit, qui dit, Mounio, pas fait bruit, on a cherché. Et puis maintenant, après 30 ans, tu me dis non, étape par étape, il y a ça en politique étapiste. Ouais, comment aujourd'hui, il y a déroulé tapis rouge dans certains endroits pour la Chine. Ils ont fait gros fait parce qu'ils ont investi dans l'éducation. Or, tout un pays qui n'a pas investi, là, je me ramène à Haïti, si pas investi dans l'éducation des peuples et du peuple haïtien, ou des ressources humaines haïtiennes, nous ne pouvons pas en quel côté. Bien sûr, il y a l'autre problème, mais l'éducation, son bagage central. Moi, je prends, disons, Dr. Senghor, qui fait un bel râler sur comment pays est concerné dans tout désordre
et ton pas fait, c'est nous le désordre, parce que et pour certains, il y a un peu de discussion actuellement, mais il démontrer que le peuple haïtien aux États-Unis, avec Biden, a souffert. Mais, il y a une question pour nous toujours poser, comment se fait-il que le peuple haïtien rive dans l'état ça? Et c'est là Bernard pour le conclure, et M. Bernard pour le conclure pour dire, USAID, c'est un zame à deux tranchants. Et ceci a été démontré en France aussi, vis-à-vis de l'Afrique, l'aide internationale pas contribue à développement d'un pays. Par contre, il y a des exemples, nous t'es mais l'aide internationale, lui fait un peuple vivre paresseux, lui fait un peuple vivre dans la mendicité. Moi, je crois que c'est à ce moment-là, si nous retournons sur le plan haïtien, il faut que qu'on réveille du côté haïtien, nous discutons beaucoup de ça à propos de leadership, à propos de orientation côté nous pour aller, qui ça nous voulait en tant que peuple collectivement, et c'est là toute notre grande difficulté, nous pouvons faire chita ensemble, dialogue ça, nous pouvons faire ensemble pour dire côté nous voulons aller au-delà de nos divisions, de point de vue, de compréhension, nous, est-ce qu'il y a des bagages en commun pour nous aller? Moi, je crois que c'est des sujets que nous soulevons qui de haut niveau et qui demandent des réflexions qui permettent, qui demandent aussi à faire des liens entre les politiques des autres et notre propre politique, mais malheureusement, nous-mêmes, aujourd'hui, nous absents sur l'échiquier international là. En d'autres termes, nous parlons priorité mondiale là. C'est nous, c'est la prise en charge des Haïtiens par eux-mêmes et des Haïtiennes par elles-mêmes, moi, je crois, qui a mené nous en côté. Fermez-la. Mais, très bien. Bon, m'a venu avec deux pensées là. Une, c'est Lénine, et puis l'autre là, c'est Kennedy. Lénine dit que il y a besoin d'un code pour prendre l'Occident, et c'est l'Occident qui a baillé au code là. Ça semble nous une application ça dans la Chine, en fin de compte. La Chine prend le code là de l'Occident, et puis la marché pour l'Ouest, c'est la panne à l'Occident. L'autre déclaration, elle est sortie de Kennedy, qui dit que, bon, grand pays, il n'y a pas gagné des amis, vraiment, c'est intérêt, il y a gagné. Ah ouais, Ça, c'est de Gaulle, moi, quoi. Pardon? Deuxième déclaration, quoi, c'est de Gaulle. Oh, moi, quoi que yo. Alors, bon, c'est autant, on va la même quoi que yo assimilé À Kennedy. Kennedy, then. Oh, allez, alors, bon, les capables, c'est de Gaulle, tout, then, ouais. C'est très bien, maître Jean Bonhomme. Pas de Maintenant, la problème, pas de problème. question, c'est, si n'a pas un sentiment, then, si tu oublies même lui, ouais, que meilleure façon pour lui restaurer pays, grandeur pays, qui en dégrade bas, ok, la Chine, là, qui prend la relève. Donc, j'ai l'impression que pour monsieur, il croit que tous les moyens sont bons. Il n'est pas dans le sentiment lui-même, quand pile l'approche que nous fait. C'est l'approche La question t'es qu'à poser, Jao, est-ce que l'Amérique vraiment en déclin? Parce que même depuis une petite m'entendais, l'Amérique est la première puissance du monde. Et puis, Yes. dollar, nous avons des exemples. Le fait que le dollar domine le monde avec dollar, parce qu'il ne faut pas oublier à un certain moment et que dollar, c'était sous toute plateforme. Et le commerce international, c'était de dollars. Et là, je témoigne de café, total combien, que l'Amérique, elle est puissante vraiment. Elle est forte, Très elle bien. est de tout domaine. Alors, question importante. Moi, quoi, Jean, ou bien pour conclure pour nous, par la prière, mais avant, tu essayé, ouais, ça, monsieur, vous pensez deux questions, ça, les mêmes. On va aller, M. Benak, ou se dit on bagaille à peu près tout à l'heure, qui semblait à ça, que les États-Unis en dégâts bas, la descente. Mais maintenant, Jean Bonhomme pose la question, est-ce que réellement l'Amérique en déclin? So, pensez, hein, Benak? Est-ce qu'elle est en déclin? Yes. C'est pas moi qui dis, c'est Trump qui dit. Yeah. C'est Trump qui dit. Nous connaissons qui est-ce qui trompe là, mes amis. Alors? Non, alors, non, c'est pas seulement Trump, c'est pas seulement Trump. Oh, Et okay. les États-Unis entraient en déclin peut-être depuis les années à 90. Et comme ça dit tout à l'heure, à cause des États-Unis, c'est la désindustrialisation. Les États-Unis passaient d'une économie industrialisée à une économie de services. Et un article sur le New York Times hier là, l'économie industrialisée lui permet une croissance, une productivité plus gros et plus rapide
tandis que économie de service là, quoi, productivité a fait lent. Pendant plusieurs années, les États-Unis, taux de croissance n'a pas dépassé 2%. La Chine, aujourd'hui, malgré l'Amérique a critiqué l'économie non problème, la Chine a 5% de croissance. Et la Chine vient pays gros pays industrialisés dans le monde entier. Produits, manufactures dominer le monde, côté les États-Unis étaient en 1945. C'est ça les signes du déclin des États-Unis. Et ce n'est pas seulement le déclin des États-Unis, c'est le déclin de l'Occident. Un livre, Maud Boulon, c'est en français écrit, c'est un historien français qui écrit, c'est Emmanuel Dodd qui écrit La défaite de l'Occident. On est capable de lire. Prochainement, Amazon, on va peut-être faire un commentaire sur ça. Oui, et Mais Julien, so pensez ou même? bon, je pense que oui, et Léna Palé nous dit que je ne dis pas, un bon pays qui remarque que les États-Unis n'ont pas de crédibilité au point de vue politique et au niveau de relations avec l'autre pays. Et pas bon ici, et pendant 2-3 ans que sont passés là, et problème aspect humain ouais, a disparaît au fur et à mesure et pas bon ici. Donc, je pense que pareil, ça est clair et tout le monde remarque. Et même Américains, même comme ici, ouais, c'est sous ça à écrit. Ouais, je ne veux dire. Parce que même Parlement, je veux dire, il y a des parlements qui a, même songer, par exemple, même sous Reagan, il était arrivé à un consensus pour l'amnistie. Mais c'était des républicains et démocrates ensemble qui étaient préparés proposition. Et là, ça, bon haïtien qui profitait de ces circonstances-là. Mais en façon pour être capable, par exemple, de freiner une série de vagues de monde qui a payé. Vous comprenez? Donc, je pense que gagner une déficience au niveau politique en parlant, et je ne veux dire, et regardez, je ne veux dire, il y a cherché un leader ouais, et pertinent ouais, qui le Parti démocrate là, eh bien, il y a peu de fouiller, pas qu'à joindre. Vous comprenez? Et puis, toute décision qu'a pris dans Washington, je veux dire, même républicains maintenant, en dedans, et Parlement, eh bien, ils ont été bouche bée. Vous comprenez? Autrefois, le gouvernement que moi, je peux montrer ici, eh bien, situation du jeudi, en pile démocrate, et quelques démocrates, quelques républicains, tu es supposé à chita causer dans Washington avec le président. Parce que c'est au même qui sont institutions essentielles. Les pays en crise, eh bien, ils doivent intervenir mettre ensemble. Mais nous ne parlons pas ça du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, ouais. Pas de leader. Ouais, pas de leader. Yes. OK. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour noter notre deuxième réflexion sur l'impact de l'élection de Donald Trump sur les États-Unis et sur le monde, et Haïti, y compris Haïti, parce que non seulement Dr. Sengos mentionnait, il n'était pas de ça, l'immigration. Nous comme alliés, en fait, nous fait un paquet de monde venir ici, Biden te fait un bagage tête chargée. Il fait moun yo vini, et moun yo le ap vini, yo pense que c'est dans Eldorado ap vini, yo vend tout bagay yo. Et kounya la, moun yo, la pas bon pour yo. Yo mal makak kounya la, yo pas comme ça pour yo faire, yo peur, yo crainte. En fait, quand les pas une vision, les pas une leadership, vraiment, peuple a gagné, pas gagné qui fait. Et ici, là, dans le micro, nous toujours parler de leadership, de la bonne gouvernance, et Maître Jean Bonhomme, ou bien ingénieur Jean Bonhomme, monsieur champion en question de bonne gouvernance là, Ben a toujours mentionné ça, Julien, et Dr. Sengos et tant d'autres. Et nous croyons que le sujet ça est pourquoi fini. On a toujours continué sonner clairon jusqu'à ce qu'on n'a suspendu reste avec en Haïti, n'a un leader qui a défendu l'intérêt peuple.
Et c'est ça qui fait défendre l'intérêt peuple là, bon, l'on placé comme leader ou doit défendre l'intérêt peuple d'abord. Et si je dis à Trump a fait ça, bon, nous qu'à spéculer, nous qu'à commenter, nous qu'à jouer, nous qu'à faire ça, même si on défend l'intérêt peuple américain. Nous avons besoin des Haïtiens leaders pour défendre le peuple intérêt haïtien. OK? Pour Haïti vraiment à monter. Tant qu'on était dernièrement, tant qu'Ibrahim Traoré, il a fait plusieurs tentatives pour tout mais il a toujours la défense intérêt peuplé. Et nous besoin ça en Haïti. Et tant que nous pas ni, n'a toujours tant que des juifs errants, ok, il n'y a pas de respect pour nous, il a maltraité nous, il a fait nos bagailles qui réellement dur. Donc bravo Benag, bravo Julien, bravo Jean Bonhomme et bravo Dr. Sengos. Kimbela, continue à faire travail là et qui sait un jour, qui sait un jour, nous va joindre en satisfaction. C'est espoir moi, et moi tout, c'est espoir en peu nous-mêmes qui l'a assoya, captant de radio, ou bien qui sous forme là. Nous étions là, n'a pas micro à notre bien-aimé frère, ingénieur Jean Bonhomme, pour le conclure pour nous. Jean Bonhomme, ça va? Oui, ça va. Merci. À nous prier. Père Tout-Puissant, Père éternel, et nous te remercions. Merci pour l'opportunité que tu as accordé nous, encore une fois, pour nous capables d'échanger dans la paix, dans le respect l'un pour l'autre, Seigneur. Et merci pour les mots de conclusion de Jao, Seigneur. Parce que espoir, Jao, c'est espoir. Chacun de nous, pour nous avoir réellement, pays ça dans son ensemble, Seigneur, capable et transformer, capable de nos pays entre guillemets, un pays normal, Seigneur, côté moun yo kap manger, côté ti moun ka l'école, côté de l'eau capable de circuler, Seigneur, et puis bois yo capable de pousser l'amour yo, Seigneur. Son rêve, parfois rêve paradisiaque ça, il en tête tout haïtien, et qui naît en Haïti, et qui naît de parents haïtiens, Seigneur, pour ce coin de terre, capable, un coin de terre béni par toi, Seigneur. Fais que suscite au milieu de ton peuple, Seigneur, des hommes et des femmes et intègres, capables de gérer le pays, capables de mettre ensemble, Seigneur, pour faire la santé, l'éducation, la justice, triompher, Seigneur, parce que ces termes sont bibliques, Seigneur Dieu. Éternel, merci, Seigneur, d'est-ce que vous t'es quitté des guides pour nous, t'es quitté parole là pour nous, Seigneur. Éternel, la soya nous dit, béni Maître Bernard, béni Julien, Seigneur, et béni directeur station, Seigneur, Henri Joseph, Seigneur, et béni santé parce que ça fait deux jeudis, même si c'est sur le réseau, mais nous pas attendre de parler, mais nous devons bénir, nous bénir famille, Seigneur. Éternel, merci pour Dr. Sengos et pour sensibilité il gagne pour peuple haïtien, Seigneur. Éternel, nous disons merci. Bénis Julien également, Seigneur. Encore une fois, soit avec Jao et avec tout auditeur, auditrice, ses amis, nous, capteurs de nous, qui t'attendent de nous sur les réseaux, Seigneur. Et ce forum, non, bon Dieu, bénis yo et permettre que gon jour, gon réveil qui fait ton Alléluia, qui chante pour Haïti, Seigneur, et qui touche le cœur. Parce que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, Seigneur. Gain compassion sur Haïti. Monde de toute grâce à vous, non pas nos mérites personnels, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Amen. en Bonne soirée pile, tout le Jean monde. Bonhomme. Merci tout le monde. Et à la semaine prochaine pour l'autre émission. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen. Bye-bye.